Un accord sur le système juridique des pays du Sahel s'est tenu ce dimanche en Algérie. Les femmes étaient à l'honneur ce dimanche à l'occasion de la fête des mères. Bonsoir à toutes et merci de suivre Afrique Média. Ouvrons cette édition d'Info Afrique par cet atelier qui s'est tenu ce dimanche à Alger sur le système juridique des pays du Sahel, notamment pour la lutte contre le terrorisme en Afrique. Suivons le reportage. L'Afrique veut se donner les moyens pour mener à bien sa lutte contre le terrorisme, une menace contre laquelle la création d'un environnement législatif adéquat et adapté aux standards continentaux et universels a été recommandée. Les participants à l'atelier sur les systèmes juridiques des pays du Sahel en matière de lutte antiterroriste, organisé par le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, ont ainsi appelé à la mise en place d'un guide pour les pays membres de l'Union africaine sur la législation dans ce domaine. Le conseiller à la présidence de la République, Amal Rezzaq-Bara, qui a procédé à l'ouverture de cette rencontre, a indiqué que le système judiciaire algérien s'est doté de tous les moyens pour faire face au terrorisme dans le cadre des lois internationales. Il a expliqué que le terrorisme est un fléau transnational qui requiert une coopération internationale afin que la lutte soit plus efficiente. Permettez-moi de vous rappeler que l'Algérie a signé des accords concernant la coopération juridique et judiciaire, ainsi que des accords bilatéraux avec ses partenaires sur l'extradition avec plus de 60 pays. De son côté, le directeur du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, Francisco Quetano José Madeira, a appelé à se référer aux instruments juridiques de l'UA et de l'ONU en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, citant entre autres le contrôle des frontières et la criminalisation du paiement des rançons. Évoquant la situation au Mali, il a estimé que l'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique et les autres groupes terroristes sont en train de renforcer leur position dans la partie nord de ce pays, rendant la lutte contre le terrorisme beaucoup plus problématique. Il a estimé que des actions de lutte doivent être opérées sur plusieurs fronts, notamment un meilleur traitement des facteurs sociaux ayant conduit à la radicalisation de certaines personnes qui commettent des crimes terroristes, suggérant à cet égard la prise en charge des populations démunies. Poursuivons cette édition par le Social-Démocratique Front, le principal parti de l'opposition parlementaire au Cameroun, qui vient de célébrer son 22e anniversaire. Une célébration qui s'est déroulée sous l'œil de notre envoyé spécial, Dora Notio. Le Social-Démocratique Front a commémoré son 22e anniversaire le 26 mai 2012. Au thème d'une journée marathon qui a conduit son leader respectivement à Fundong, Dinikom et Bello dans le département du Boyo, région du Nord-Ouest, l'apothéose a eu lieu au stade municipal de Bamenda, chef-lieu de la dite région. Un grand meeting populaire a donné l'occasion aux responsables locaux du parti, né le 26 mai 1990 dans la douleur et le sang à Bamenda, d'entretenir le public réuni à la place des fêtes de Bamenda sur les grandes questions qui déchirent l'actualité locale, nationale et même internationale. Plusieurs orateurs se sont relayés sur la scène pour dénoncer les épidémies provoquées par le pouvoir en place, notamment l'opération Épervier, le chômage des jeunes, le nouveau code électoral et les CAM, élections de Macky Sall au Sénégal, l'échec de Nicolas Sarkozy en France, la crise malienne, le nouveau gouvernement de la Guinée équatoriale et bien d'autres sujets ont été passés au scanner dans le but d'informer et éduquer la population. Dans le cadre de la troisième phase de la mise en œuvre du FES au Sénégal, environ 180 millions de francs CFA vont être disposés pour le financement de 38 projets portés par les Sénégalais de l'étranger. Plus de détails avec la RTSA. Premier contact avec les Sénégalais de l'extérieur en terre sénégalaise après 40 jours à la tête du département, mais déjà que le ministre des Affaires étrangères imprime ses marques en remettant leur financement de 5 millions de francs aux 38 bénéficiaires du FAISE, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Maître Alioune Badara Cissé réaffirme l'engagement du gouvernement à accompagner les Sénégalais de l'extérieur porteurs de projets et à promouvoir une nouvelle immigration de développement. Dans sa vision concernant les Sénégalais de l'extérieur, le président de la République entend, dans sa foi et dans son objectif, faire de vous, Sénégalais de l'extérieur, de véritables partenaires, de véritables acteurs économiques dans le processus de développement de notre pays. C'est la raison pour laquelle le gouvernement entend développer une politique visant à mieux gérer, mieux protéger
et mieux promouvoir ces braves fils et ces braves filles du pays qui sont certes allés chercher fortune et mieux être à l'extérieur, mais qui restent et demeurent des Sénégalais très attachés à leur pays d'origine. 38 projets pour 180 millions de financement, ce fonds revolving exige tout de même un taux de remboursement correct pour mieux profiter au plus grand nombre de Sénégalais de la diaspora. Permettez-moi aussi de profiter de l'occasion qui m'est offerte pour vous exhorter, chers récipiendaires, à vous engager résolument dans la voie de la pérennisation du fonds en réalisant vos objectifs de rentabilité et de croissance, mais aussi et surtout en respectant les engagements pris auprès du dit fonds. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, en ce qui le concerne, et dans une démarche participative, ne ménagera aucun effort pour accompagner et assister nos compatriotes expatriés dans le but de leur permettre de réussir une réinsertion active au sein de leur pays d'origine. Avec l'engouement suscité par ce programme, le FAISE ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Aujourd'hui, la réflexion est ouverte pour rechercher d'autres sources de financement afin que les porteurs de projets au sein de la diaspora soient soutenus, accompagnés et encadrés par l'État du Sénégal. Nous vous l'avons annoncé en titre, les femmes étaient à l'honneur ce dimanche à l'occasion de la fête des mères, une célébration qui a été présidée en Côte d'Ivoire par la première dame du pays, Dominique Ouattara, au Palais de la Culture de Treichville. Le point avec la RTI. Elle déchète depuis la veille, elle ne mange plus, elle ne dort plus. Un show inédit pour nos mamans ce dimanche 3 juin 2012 au Palais de la Culture à Treichville. Inédit en ce qu'il a été donné en hommage à ces mamans à l'occasion de leur fête et surtout en ce qu'il a été rehaussé par la présence d'une illustre personnalité. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui n'a ménagé aucun effort pour être à cette manifestation et en tant que maman. Aujourd'hui, c'est une fête qui nous est dédiée, une fête dédiée à la femme. Je voulais vous souhaiter une très bonne fête à toutes les mamans. Je n'oublierai pas aussi de vous dire que vous avez toutes les salutations de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, qui m'a dit de vous dire qu'il vous embrasse très 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 chaleureusement. Chère maman, je voulais vous dire aujourd'hui que vous avez toute mon admiration. Vous vous battez tous les jours pour élever vos enfants, pour soutenir vos foyers, pour encourager vos maris et pour consoler vos fils. Je voulais vous dire bravo, bravo, continuez comme ça. Je voudrais profiter de ce jour pour remercier nos maris, les papas, qui se battent également à nos côtés et qui nous soutiennent. Sans leur soutien, je crois que nous aurons beaucoup de mal à faire face. Donc je voudrais qu'on les applaudisse. Je voudrais également remercier la RTI qui a organisé ce spectacle et vous souhaiter à tous et à toutes une bonne journée. J'espère que vous serez très gâtés par vos maris et par vos enfants. Avec le sens du partage qu'il a toujours caractérisé, Dominique Ouattara ne s'est pas rendu à cette fête sans avoir prévu des présents pour ses sœurs. Des pagnes ainsi que des réfrigérateurs et des gazinières ont été offerts. Outre ces présents, il y a eu beaucoup de spectacles au cours de cette manifestation dédiée à ces femmes pour leur mérite d'être mères. Des femmes qui, pour la circonstance, avaient à leur côté leurs fils, leurs frères ou leurs époux, présents tous heureux dans cette salle à Numambo du Palais de la Culture à Treichville. Une présence masculine qui, a priori, est synonyme de bonne fête maman. Restons toujours dans le cadre de la fête des mères, cette fois au Gabon, plus précisément à la Fondation Amissa Bongo Ondimba qui a elle aussi participé à ce grand événement. Voici en image les temps forts de cette célébration. Double réjouissance à la Fondation Amissa Bongo Ondimba. Les enfants et le personnel y ont célébré la fin d'année scolaire, mais aussi les mamans à l'honneur en ces débuts du mois de juin.
Défilé de mode exécuté par les moines de la Fondation, exposition vente des produits de couture réalisés par le personnel était au menu des festivités. L'heureuse initiative a bénéficié de l'appui des sœurs de la congrégation de Pologne Saint-Joseph Cracovie pour la confection des vêtements. Ils ont aussi, dans le cadre de faire connaître les activités du centre, les activités que font les sœurs de Saint-Joseph ici, nous avons le centre de formation en coupe et couture. Ce sont nos filles de couture qui ont réalisé ces œuvres. Nous avons la formation en informatique, nous avons une école maternelle et primaire qui a commencé, et puis un centre médical. Donc c'est dans le sens, dans le cadre de faire connaître les œuvres de la Fondation, spécialement les œuvres du centre d'accueil Saint-Joseph. Une journée de célébration riche en couleurs, rehaussée par la présence de mesdames Solange Mabignat et Pascaline Ferry-Bongo Ondimba, respectivement présidente exécutive et présidente d'honneur de la Fondation Amissa Bongo Ondimba. Dans ce centre, ce complexe, nous avons la Fondation Amissa, il loge une maternelle. Donc jusqu'en CP, c'est les premières classes de 3 à 6 ans qui sont déjà là. Et ces enfants-là, ils ont voulu manifester leur joie pour la fin de l'année et notamment pour la fête des mères. Donc ils en ont profité pour inviter Madame Pascaline, la présidente d'honneur. Nous avons profité du passage de Madame Palazzo qui est là. Et vous savez qu'en marge, nous avons aussi le symposium qui se tient. C'est un petit peu pour commémorer tout ça que nous nous retrouvons là avec ces enfants que nous scolarisons ici. L'émotion était au rendez-vous de ces agréables moments de communion dans le sourire de chaque enfant. Dans un geste simple, on pouvait lire la reconnaissance à l'amour d'une mère qui ne s'éteint jamais. Un accord de partenariat entre les synergies africaines et la Cameroun Airlines a été signé ce vendredi à Douala. Cet accord cadre de collaboration entre les deux structures vise la mise sur pied d'un programme d'action commun portant sur la lutte contre le VIH-Sida. Victorine Beguel pour le reportage. 4,3%, c'est le taux de prévalence du VIH-Sida au Cameroun. Des chiffres qui ne laissent personne indifférent. Convaincus de la nécessité d'une plus grande mobilisation de tous les acteurs en Afrique et au niveau international pour faire face à ce fléau, les synergies africaines et Cameroun Airline Corporation, CAMECO, s'engagent pour une synergie d'action en matière de santé, précisément dans la lutte contre le VIH-Sida. La cérémonie de signature de l'accord de partenariat entre les deux structures s'est tenue ce 1er juin à Douala en présence du directeur général de CAMECO, Alex Van El, et du secrétaire exécutif de Synergies africaines, Jean-Stéphane Biatia. Une initiative qui vise la mise sur pied d'un programme d'action commun afin de faire face au VIH-Sida. Ce qui nous a mené, c'est naturellement la demande de CAMECO et une demande qui portait sur un objet qui est l'objet de notre existence, c'est-à-dire la lutte contre le VIH-Sida, la lutte contre les maladies qui créent beaucoup de ravages comme les hépatites, la tuberculose, le paludisme et j'en passe. Donc, ayant été saisi d'une telle demande, nous avons naturellement dit oui parce que c'est la mission de Mme Chantal Biya, n'est-ce pas, la présidente fondatrice des Synergies africaines. C'est ainsi dans cette perspective qu'un atelier de formation de personnel CAMECO a été organisé du 30 au 31 mai 2012. Plus d'une vingtaine de pères éducateurs ont été formés aux techniques de communication et de sensibilisation. Ces derniers ont reçu leur attestation ce vendredi des mains des autorités présentes à cette cérémonie. Désormais, ils devront contribuer à la réduction du taux de prévalence du VIH-Sida dans leurs structures respectives, mais aussi dans tout le pays. En tant que père éducateur, j'ai été formé pour pouvoir sensibiliser et amener les gens à prendre conscience de la réalité du problème VIH-Sida, ainsi que les hépatites B dans mon milieu professionnel. Mais le champ est beaucoup plus large jusque au quartier, dans mon entourage. Et au-delà de sensibiliser, accompagner également les malades qui sont dans cet environnement-là. À travers cet accord, CAMECO contribue à sa manière dans la lutte contre cette pandémie, tout en se joignant aux efforts déjà consentis par les premières dames d'Afrique sous l'impulsion de Mme Chantal Biya, présidente fondatrice, première dame camerounaise.
FIA 2012, la 45e édition de la Foire internationale d'Alger se poursuit. Nous vous proposons de suivre à présent les réactions des participants à cette grande rencontre économique. La bonne santé de l'économie algérienne et les opportunités d'investissement offertes dans le cadre du plan quinquennal 2010-2014 intéressent les opérateurs économiques étrangers, notamment ceux présents à la 45e édition de la Foire internationale d'Alger. Et cette foire, pour nous, c'est la foire la plus importante de cette région et on participe activement, on va continuer à participer pour ouvrir des marchés pour les produits de l'Argentine. Comme d'habitude, on a amené beaucoup de produits agroalimentaires, du lait, et on va commencer avec la miel, des équipements industriels pour l'industrie agroalimentaire, et on est ouvert à toutes les possibilités. C'est notre première participation à la Foire d'Alger. Nous pensons déjà être présents lors de la prochaine édition. Nous avons eu le plaisir de rencontrer le public algérien, mais également les opérateurs économiques et nous espérons sceller des accords de partenariat dans le domaine du textile. Une opportunité pour les entreprises et les hommes d'affaires algériens qui sont appelés à opérer un recentrage stratégique qui permette d'imposer des relations économiques structurelles basées sur un apport réel en investissement et un transfert technologique palpable. C'est ce qu'escomptent les organisateurs de la 45e FIA qui estiment que le climat des affaires en Algérie est bel et bien favorable. Et on a décidé il y a 3 ans, comme agence et comme l'État, de un peu promouvoir la Serbie ici, autant que pays où on peut d'un côté peut-être proposer nos produits et de l'autre côté proposer nos services, nos partenariats avec les partenaires algériens. Notre coopération avec les États-Unis concerne le secteur des travaux publics et l'introduction de nouvelles techniques de construction, notamment à travers l'importation de centrales à béton mobiles et des nouvelles techniques de projection de béton robotisé. Avec 620 sociétés étrangères représentant 36 pays et 370 entreprises algériennes, le partenariat entre opérateurs étrangers et nationaux semble décidé à aller de l'avant. En culture, un vibrant hommage a été rendu ce dimanche 3 juin 2012 à Rabat à Sami El Maghribi, décédé il y a 4 ans. Sami El Maghribi était une véritable icône de la musique traditionnelle marocaine. Deuxième Monde pour nous en dire davantage. Ses chansons et son amour pour son pays resteront gravés à jamais dans le cœur de tous les Marocains. Sami El Maghribi était une véritable icône et pour ne jamais oublier celui qui durant 60 ans a enrichi le patrimoine de la musique traditionnelle marocaine, l'association Ribat El Fath a organisé cet hommage posthume au chanteur. Il avait un amour très profond pour son pays. Le seul fait qu'il ait choisi de s'appeler Sami El Maghribi en dit long sur sa relation avec le Maroc. Choisir le nom d'El Maghribi était une réponse claire à ceux qui se posaient des questions sur sa marocanité. Et partout dans le monde, il a été quelqu'un qui a eu la volonté de garder son pays chevillé au corps, chevillé à l'âme, chevillé au cœur. C'est Sami El Maghribi a marqué son histoire et aujourd'hui on a son héritage entre les mains. C'est à nous de le faire fructifier, de le faire perdurer parce que c'est un des ciments de la société marocaine, la musique. Cette rencontre, c'est aussi l'occasion de revenir sur le parcours de l'enfant de Safi. Le chanteur est venu à la musique influencée par Salim Hilali, dont il admirait la voix. Le répertoire de Sami El Maghribi est très large, allant des Nouba du Gharnati au Melhoun à la chanson populaire moderne. Je suis très content que les Marocains reconnaissent tout le travail qu'il a fait pour perpétuer la musique traditionnelle, la musique classique aussi bien que populaire. C'est une page d'histoire dont l'encre n'a pas encore séché parce que ce qu'il a écrit, ce qu'il a chanté, ce qu'il a exprimé à travers sa personne a été, reste et sera emblématique de toutes nos richesses. Sami El Maghribi est décédé le 9 mars 2008 à Montréal à l'âge de 86 ans.
Ce chanteur et compositeur laisse le souvenir indélébile d'une voix juste et d'une mélodie qui imprègne les cœurs de sérénité. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition d'Info Afrique. Merci de l'avoir suivi. L'information, c'est sur Afrique Média.